Vieillir est inévitable, mais le faire avec sagesse peut faire la différence entre une vie pleine et une vie remplie de regrets. Aujourd'hui, nous allons embarquer ensemble dans un voyage pour explorer les 11 erreurs critiques à éviter à cette étape de nos vies. Non seulement nous identifierons ces erreurs, mais je vous fournirai également des solutions pratiques soutenues par des citations et des références à des études et à la psychologie. Cette vidéo est conçue pour être complète et remplie d'informations précieuses, résultat d'un effort dédié pour s'assurer que chaque conseil soit utile et applicable à votre vie quotidienne. À la fin de la vidéo, je partagerai avec vous l'erreur la plus cruciale que vous devez absolument éviter. Si vous êtes prêt à apprendre et à grandir avec nous, accompagnez-nous dans ce voyage important vers une vieillesse pleine et satisfaisante. Avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester à jour. Commençons. La première erreur que beaucoup commettent à la retraite est de négliger la santé physique. C'est l'une des erreurs les plus graves et, heureusement, l'une des plus évitables. Maintenir une routine régulière d'exercice et des visites chez le médecin est crucial pour une vie active et saine. Imaginez que votre corps est comme une voiture, vous ne manqueriez pas son entretien régulier. De la même manière, notre corps a besoin de soins et d'attention. L'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine. Nous ne parlons pas de marathon ni de devenir un athlète olympique, pas d'inquiétude. Des activités simples et amusantes comme la marche, la natation, le yoga ou même la danse peuvent faire des merveilles. Le Dr John Ray, professeur associé de psychiatrie à Harvard, dit que l'exercice est la meilleure défense contre le vieillissement. Non seulement il améliore la circulation sanguine et renforce le cœur, mais il augmente également la production d'endorphines, ces merveilles chimiques qui nous font nous sentir bien. Qui ne veut pas un peu plus de bonheur dans sa vie? De plus, le manque d'exercice peut entraîner une perte de force musculaire, de flexibilité et d'équilibre, ce qui augmente le risque de chute et de fracture. Voici un fait intéressant. Selon une étude de la clinique Mayo, les personnes qui pratiquent régulièrement des activités physiques ont 50% moins de chances de tomber à la retraite. N'oublions pas les consultations médicales régulières. À mesure que nous vieillissons, notre corps traverse de nombreux changements et il est essentiel de surveiller de près notre santé. Des examens périodiques permettent de détecter précocement des conditions qui peuvent être traitées ou contrôlées avant de devenir graves. La prévention est toujours plus efficace et moins coûteuse que le traitement des maladies avancées. En résumé, prendre soin de votre santé physique à la retraite n'est pas seulement une bonne idée, c'est essentiel. Il ne s'agit pas de devenir le prochain champion de fitness, mais de profiter d'une vie pleine et active. Alors, mettez vos chaussures confortables et allez faire une promenade. Votre corps vous remerciera. Maintenant, abordons la deuxième erreur cruciale, ignorer la santé mentale. Non seulement il est vital de rester physiquement actif, mais il est également essentiel de prendre soin de notre esprit pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Imaginez ceci. Vous profitez de vos années dorées, mais tout à coup, vous réalisez que vous avez négligé votre bien-être émotionnel. C'est comme avoir une voiture bien entretenue à l'extérieur, mais négliger le moteur. Assurons-nous que tout fonctionne parfaitement. La santé mentale englobe bien plus que simplement ne pas être triste. Elle implique de gérer le stress, de traiter les émotions de manière saine et de maintenir une perspective positive. À la retraite, nous faisons face à des défis tels que la retraite et les changements dans la routine quotidienne. Ces changements peuvent nous amener à nous sentir un peu désorientés, mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de rester mentalement fort et agile. Premièrement, les passe-temps sont comme le gymnase pour notre esprit. La lecture, le jardinage, apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique sont d'excellentes façons de rester occupé et de garder le cerveau actif. Ces activités stimulent non seulement l'esprit, mais elles nous procurent également un sentiment renouvelé de but et d'accomplissement. Comme l'a dit une fois Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas à quel port il se dirige. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'importance de l'interaction sociale. Rester en contact avec des amis et de la famille, rejoindre des groupes locaux ou participer à des activités communautaires comme le bénévolat sont des moyens merveilleux de combattre la solitude et l'isolement. De plus, vous seriez surpris de savoir que le fait d'avoir des amis proches peut même vous aider à vivre plus longtemps.
Alors, sortez et connectez-vous. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'aide, n'ayez pas peur de la chercher. Les professionnels comme les psychologues et les thérapeutes sont là pour vous soutenir. Parfois, parler avec quelqu'un de neutre peut faire une grande différence. Comme le disait Épictète, ne t'inquiète pas des choses qui sont hors de ton pouvoir de décision. Le soin de soi est essentiel. Méditation, pratique de la gratitude, maintien d'un mode de vie équilibré avec une bonne alimentation et un exercice régulier sont fondamentaux pour un esprit sain et un cœur heureux. Souvenez-vous que votre bien-être mental et émotionnel est tout aussi important que votre santé physique. Passons maintenant à la troisième erreur, la mauvaise planification financière. Cette erreur peut sérieusement compliquer votre vie à la retraite et c'est quelque chose que nous voulons absolument éviter. La sécurité financière est essentielle pour profiter de cette étape sans souci. Imaginez pouvoir voyager, faire ce que vous aimez et vous détendre sans avoir à surveiller constamment votre compte bancaire. Par où commencer? Planifier dès le début est crucial. Plus vous commencez à épargner et à investir tôt pour la retraite, mieux c'est. Le secret réside dans les intérêts composés qui font croître votre argent pendant que vous dormez. Vous n'avez pas besoin de sommes énormes. Même de petites contributions régulières peuvent s'accumuler considérablement avec le temps. Un budget détaillé est votre meilleur allié. Enregistrez tous vos revenus et dépenses pour identifier où vous pouvez économiser et affecter ces économies à un fonds de retraite. Gardez votre budget flexible et ajustez-le en fonction de vos besoins changeants. Diversifier vos investissements est également crucial. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Considérez des actions, des obligations, des biens immobiliers, ce qui convient le mieux à votre profil et à vos objectifs. Si vous vous sentez perdu, un planificateur financier peut être votre guide personnalisé vers vos objectifs. Et n'oubliez pas la réserve d'urgence. C'est comme un parapluie par temps de pluie. Assurez-vous d'avoir suffisamment pour couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses de base. On ne sait jamais quand des frais médicaux imprévus ou des réparations urgentes à la maison peuvent survenir. Enfin, mais crucial, évitez les dettes inutiles. Beaucoup s'endettent pour des caprices comme le dernier téléphone haut de gamme. Est-ce vraiment nécessaire? Soyez réaliste et ne dépensez pas plus que ce que vous avez. Si vous avez besoin de quelque chose, envisagez des options plus économiques qui remplissent la même fonction. Souvenez-vous que nous achetons souvent des choses chères pour impressionner, comme un t-shirt de marque coûteux. Ne tombez pas dans ce piège. À la retraite, la stabilité financière vous permet de profiter de la vie au maximum, sans préoccupations excessives. Alors, planifiez dès maintenant pour un avenir financier solide et sans stress. Passons maintenant à la quatrième erreur, l'isolement social. Arrêter de maintenir des connexions sociales à la retraite, c'est comme refuser le dessert lors d'un dîner élégant. Vous vous privez de quelque chose d'essentiel pour votre bien-être. L'isolement n'augmente pas seulement le risque de maladie, mais peut aussi réduire l'espérance de vie. Nous ne voulons pas cela. Rester socialement actif est essentiel pour votre santé physique, mentale et émotionnelle. Saviez-vous que le manque d'interaction peut entraîner une détérioration de l'état émotionnel? Cela peut augmenter le risque de problèmes tels que l'anxiété et la dépression. Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour combattre l'isolement. Cherchez activement des opportunités de socialisation. Pourquoi ne pas rejoindre un club, participer à des activités communautaires ou même faire du bénévolat? Ce sont d'excellentes façons de rencontrer de nouvelles personnes et de renforcer les liens existants. De plus, maintenir un contact régulier avec des amis et la famille est crucial, que ce soit en personne, par téléphone ou même via les réseaux sociaux. Ces connexions vous offrent un soutien émotionnel solide. Ne sous-estimez pas non plus les activités récréatives. La danse, les sports légers ou les jeux de société ne sont pas seulement amusants. Ils favorisent également de nouvelles amitiés. Les technologies modernes peuvent également être vos alliés contre l'isolement. Des vidéoconférences aux réseaux sociaux. Il existe de nombreuses façons de rester en contact, même à distance. Apprendre à les utiliser peut ouvrir un monde de possibilités sociales et maintenir votre esprit actif. Avant de passer à la cinquième erreur, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Et si vous partagez cet amour pour la sagesse, commentez
J'aime la sagesse. Continuons à apprendre ensemble et à prendre soin de notre santé mentale. Erreur numéro 5. Maintenir des relations toxiques. À la retraite, s'accrocher à des relations négatives, c'est comme garder un parapluie cassé en pleine tempête. Il ne vous protège pas et vous finissez plus trempé qu'au début. Cette erreur peut miner votre bien-être émotionnel et mental de façon que vous n'imaginez peut-être pas. Les relations toxiques prennent de nombreuses formes, allant des amis critiques aux membres de la famille qui drainent constamment votre énergie, en passant par les partenaires qui sapent votre estime de soi. Ces connexions agissent comme un poids qui tire votre esprit vers le bas, affectant profondément votre qualité de vie. Pour éviter cette usure émotionnelle, il est vital d'établir des limites claires et de reconnaître quand il est temps de s'éloigner. Bien que cela puisse être difficile, votre santé émotionnelle doit être votre priorité absolue. Cherchez du soutien auprès de personnes compréhensives et envisagez de parler à un professionnel de la santé mentale pour obtenir des conseils supplémentaires. Des études ont montré que les relations sociales positives améliorent non seulement le bien-être émotionnel, mais peuvent également avoir un impact significatif sur la santé physique à long terme. Selon la psychologue sociale Amy Morin, les personnes qui entretiennent des relations saines tendent à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Apprendre à dire non quand c'est nécessaire et maintenir vos limites fermes, comme un mur de protection contre la négativité, est fondamental. Souvenez-vous toujours que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous valorisent et vous font vous sentir bien dans votre peau. Cultiver des relations positives et enrichissantes est essentiel pour profiter pleinement de cette étape de la vie. Consacrez du temps aux amitiés qui vous apportent joie et soutien mutuel et évaluez si certaines relations peuvent être modifiées ou laissées derrière pour votre propre bien-être. Erreur numéro 6. Ignorer la nécessité de demander de l'aide. Atteindre la retraite, c'est comme atteindre le niveau expert du jeu de la vie. Vous avez accumulé de l'expérience et de la sagesse. Mais savez-vous quoi d'autre vous accumulez? Des opportunités pour reconnaître quand vous avez besoin d'un peu d'assistance. Insister pour tout faire seul peut sembler admirable, mais même les plus expérimentés ont parfois besoin d'aide. Avec le temps, certaines tâches deviennent naturellement plus difficiles, qu'il s'agisse des tâches ménagères ou des courses quotidiennes. Accepter de l'aide n'est pas seulement censé. Cela peut significativement améliorer votre quotidien. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un super-héros pour trouver de l'aide. Vous pouvez commencer par de petits pas, comme demander à quelqu'un de vous aider avec le ménage ou de préparer ensemble des repas nutritifs. Permettre aux autres de vous aider n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de soins personnels. De plus, maintenir des connexions sociales et émotionnelles est crucial. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne conversation ou d'un rire partagé avec des amis et de la famille. Être ouvert à recevoir du soutien renforce non seulement vos relations, mais vous aide aussi à maintenir une vie indépendante et satisfaisante. Et maintenant, une petite blague pour éclairer la journée. Saviez-vous qu'accepter de l'aide peut être comme trouver un raccourci dans un labyrinthe? Cela vous permet d'avancer plus rapidement vers le plaisir et le bien-être sans soucis supplémentaires. Alors, au lieu de nier le besoin d'aide, embrassez l'opportunité de vivre de manière sûre et confortable dans votre propre maison. Reconnaître vos besoins et permettre aux autres de vous soutenir non seulement améliore votre qualité de vie, mais vous permet également de profiter au maximum de cette étape experte du jeu. Allez-y, maître de la vie. Erreur numéro 7. Révélez trop tôt vos plans. À la retraite, comme dans un jeu de stratégie, chaque mouvement compte. Cependant, révéler vos plans trop tôt peut être comme montrer vos cartes avant que la partie ne commence vraiment. Partager prématurément vos objectifs et vos projets peut vous exposer à des critiques et à des doutes inutiles. Imaginez annoncer à tout le monde votre plan d'apprendre à danser la salsa et recevoir des commentaires comme « Tu peux encore bouger comme ça ?» ou « N'est-il pas un peu tard pour apprendre de nouveaux tours ?» Ces réactions peuvent miner votre confiance et vous démotiver avant même de commencer. De plus, la négativité extérieure peut affecter votre motivation et votre estime de soi, comme si quelqu'un vous lançait un sort de découragement juste quand vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. N'oubliez pas non plus le risque de partager des informations sensibles. Révéler trop tôt vos plans financiers ou personnels peut ouvrir la porte aux escrocs qui rôdent dans les recoins sombres du cyberespace.
Protégez vos rêves comme vous protégez vos trésors, avec prudence et astuce. Pour éviter ces contretemps, soyez sélectif quant aux personnes avec qui vous partagez vos plans. Cherchez des conseils et du soutien uniquement parmi ceux qui vous encouragent avec un enthousiasme sincère et vous offrent des mots d'encouragement comme un sort protecteur. De plus, attendez que vos plans soient bien tracés et vos stratégies alignées avant de les rendre publics. Gardez vos objectifs secrets, non seulement vous protègent de l'énergie négative, mais vous permettent aussi de vous concentrer sur le travail nécessaire pour réaliser vos rêves. Souvenez-vous, vos plans sont les vôtres et rien que les vôtres. Protégez-les comme un magicien garde son meilleur sort jusqu'au moment opportun. Ainsi, lorsque le moment sera venu, vous pourrez partager vos réussites avec le monde, en ayant la confiance d'avoir fait tout à votre manière. Erreur numéro 8. Ne pas prioriser un sommeil adéquat. Bien dormir est plus qu'une nécessité, c'est la clé d'une vie vibrante et saine, surtout en vieillissant. Ignorer l'importance du sommeil peut affecter bien plus que vos paupières fermées pendant la nuit. Saviez-vous que le sommeil de qualité est essentiel pour maintenir un bon état d'esprit? Lorsque vous dormez suffisamment, vous vous sentez plus positif et énergisé pour affronter la journée, comme une recharge pour votre bien-être émotionnel. De plus, un sommeil adéquat est crucial pour votre mémoire. Pendant le sommeil, votre cerveau traite et consolide les informations que vous avez apprises pendant la journée. Donc, si vous voulez vous souvenir des histoires fascinantes que vous racontent vos petits-enfants, assurez-vous de bien dormir. Ce n'est pas seulement votre humeur et votre mémoire qui sont en jeu. La santé de votre cœur est également affectée par la qualité du sommeil. Mal dormir peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension et les problèmes cardiaques. Par conséquent, prendre soin de vos heures de sommeil, c'est comme donner un câlin à votre cœur. Et qu'en est-il de la capacité de récupération? Bien dormir aide votre corps à se réparer et à se régénérer, comme une potion magique qui vous aide à rester actif et en forme. Donc, si vous voulez continuer à danser ou à jouer avec vos petits-enfants, assurez-vous que votre corps ait suffisamment de temps pour se remettre chaque nuit. Pour améliorer la qualité du sommeil, établir des routines régulières est essentiel. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, même les week-ends. Bon, vous pouvez peut-être vous accorder une petite pause le dimanche. Créer un environnement propice au sommeil est également important. Une chambre sombre, confortable et tranquille peut faire des merveilles. Et n'oubliez pas les habitudes de sommeil saines. Évitez la caféine et les repas copieux avant de vous coucher et pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde pour calmer votre esprit avant de dormir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le sommeil est seulement pour les jeunes, faites-leur savoir que c'est fondamental pour vivre une vie pleine à tout âge. Erreur numéro 9. Résister aux changements nécessaires. À la retraite, résister aux changements nécessaires peut être comme essayer de nager à contre-courant, épuisant et potentiellement dangereux. À mesure que nous vieillissons, nos besoins physiques et mentaux évoluent, et s'adapter de manière proactive est essentiel pour préserver notre qualité de vie et notre autonomie. Négliger l'adaptation de l'environnement domestique, c'est comme garder une maison avec des fenêtres cassées. Cela peut augmenter le risque d'accident et limiter notre capacité à nous déplacer en toute sécurité et confortablement. Il est fondamental de mettre en place des mesures préventives, comme installer des barres de soutien dans la salle de bain, retirer les tapis glissants et améliorer l'éclairage pour éviter les trébuchements et les chutes. De plus, investir dans des dispositifs d'assistance comme des chaises de bain et des téléphones avec fonction d'urgence peut être crucial dans les moments critiques. En plus d'ajuster l'environnement physique, il est tout aussi important d'adapter nos habitudes quotidiennes pour assurer notre sécurité et notre bien-être. Cela implique de gérer nos activités quotidiennes de manière efficace, de réduire les tâches exténuantes et de chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire pour maintenir notre indépendance et notre qualité de vie. Affronter ces changements peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de laisser derrière nous des habitudes ancrées ou de faire face aux défis du vieillissement. Cependant, s'adapter est une démonstration de sagesse et de soin de soi, garantissant que nous pouvons profiter pleinement de nos années dorées dans un environnement sûr et confortable. Souvenez-vous, la vie est pleine de changements, et s'ajuster est fondamental pour notre bien-être. Alors,
N'ayez pas peur de modifier votre environnement et vos routines selon l'évolution de vos besoins. Votre santé et votre sécurité sont des priorités absolues à cette étape de la vie. Erreur numéro 10. Cessez d'apprendre et de grandir. Saviez-vous que la retraite n'est que le début d'une nouvelle aventure d'apprentissage et de croissance? Ignorer l'opportunité d'explorer de nouveaux centres d'intérêt, hobbies ou compétences peut être comme manquer le chapitre le plus passionnant de votre livre de vie. La vérité est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez de ce hobby ou de cette passion que vous avez toujours voulu explorer, mais pour lequel vous n'avez jamais eu le temps pendant vos années de travail? Eh bien, maintenant est le moment parfait pour vous y plonger. Qu'il s'agisse d'apprendre à jouer d'un instrument ou de cultiver un jardin, les possibilités sont infinies et excitantes. Rester curieux est la clé. La curiosité ne maintient pas seulement votre esprit actif et alerte, elle vous ouvre également à de nouvelles expériences et connaissances qui peuvent enrichir votre vie de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Imaginez découvrir un talent caché ou une passion qui vous remplit de joie. Continuer à se former tout au long de la vie ne se résume pas à des livres et des salles de classe. Bien que cela soit formidable si c'est ce que vous aimez, vous pouvez apprendre de nombreuses autres façons. En explorant des musées, en assistant à des conférences, en rejoignant des groupes de discussion ou même en regardant des documentaires fascinants. La clé est de maintenir cette soif de connaissances vivante et en constante évolution. De plus, rester mentalement actif peut avoir des avantages surprenants pour la santé. Des études ont montré que les personnes qui continuent à apprendre et à défier leur esprit sont moins susceptibles de connaître des problèmes cognitifs liés à l'âge comme la démence. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté de dire « je suis trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau », rappelez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre et que l'apprentissage est pour tout le monde. C'est une opportunité d'élargir vos horizons, de vous connecter avec d'autres passionnés et de vous sentir plus vivant que jamais. Erreur numéro 11, négligez la diète et la nutrition appropriée. Saviez-vous que ce que vous mangez peut avoir un impact aussi grand sur votre santé que l'exercice que vous faites? À mesure que nous vieillissons, nos besoins nutritionnels changent et il est crucial d'adapter notre alimentation pour rester fort et en bonne santé. Imaginez votre corps comme une voiture, il a besoin du bon carburant pour fonctionner correctement. Négliger une alimentation équilibrée, c'est comme essayer de conduire avec un réservoir vide. Cela peut entraîner des carences nutritionnelles qui affectent votre énergie, votre force musculaire et votre capacité à maintenir un système immunitaire fort. Priorisez une alimentation riche en fruits frais, légumes colorés, protéines maigres comme le poulet, le poisson et les légumineuses, et en graisses saines comme les avocats et les noix est essentiel. Ces aliments fournissent non seulement les nutriments nécessaires pour maintenir l'énergie et la vitalité, mais ils aident également à renforcer les os et les muscles, à soutenir la santé cardiovasculaire et à promouvoir une peau radieuse et saine. Pensez-y de cette façon. Si votre corps est le temple de votre âme et de votre esprit, la nourriture que vous choisissez est le matériau de construction. Tout comme vous prenez soin de votre maison avec amour et attention, vous devez également prendre soin de votre corps avec la meilleure nutrition possible. Souvenez-vous, une alimentation équilibrée est un composant crucial, tout comme l'exercice régulier, pour maintenir un mode de vie sain et actif à la retraite. Les deux travaillent ensemble pour s'assurer que vous fournissez à votre corps tout ce dont il a besoin pour prospérer et profiter pleinement de la vie. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté de sauter un repas ou de choisir une option rapide et peu saine, rappelez-vous que vous construisez l'avenir de votre santé. Choisissez judicieusement et nourrissez votre corps avec amour et soin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « Vie pleine » dans les commentaires pour que je sache qui sont les victorieux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe. Alors, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications. J'espère continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Alors si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez devenir membre et profiter des avantages. Le lien est dans le commentaire épinglé. Maintenant, je vous recommande de regarder ces deux vidéos ici pour continuer à apprendre sur le stoïcisme et la psychologie humaine.